Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser Vaincre. Savez-vous que l'amour de Dieu nous permet de vivre énormément de choses? Le but ultime de la croix, c'était de nous emmener dans une relation avec Dieu, pour que vous puissiez connaître votre Dieu, pour que vous puissiez vous glorifier et vous vanter en disant «Je connais mon Dieu». C'est tellement puissant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre dans l'héritage de la croix. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la révélation de l'œuvre achevée de la croix. Vous savez, quand nous parlons de la croix, quand nous regardons tout ce que la croix nous a apporté, ce n'est pas seulement ce dont il nous a racheté, mais aussi ce vers quoi il nous a amenés. C'est dans cette relation d'intimité, n'est-ce pas? Cette relation que nous sommes censés avoir avec lui. Nous devons donc comprendre la puissance de l'amour de Dieu pour avoir une meilleure compréhension de notre identité en Christ. Dieu est celui qui réécrit la définition même de ce que vous pensez pouvoir être et devenir. La révélation de l'amour de Dieu pour vous, lorsque vous saisissez pleinement cette révélation, cela commence à faire exploser les limites que vous vous êtes imposées à vous-même. Parce que dans cet amour, Dieu nous a donné un héritage. Il dit, maintenant que tu m'appartiens, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce, dès maintenant. Je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Nous pouvons donc maintenant comprendre ce qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Quand vous entrez dans cette relation d'intimité, cette relation d'amour avec Dieu, vous recevez toutes les richesses du royaume des cieux. Et je tiens à préciser que ce n'est pas automatique. Ma sœur, il te faut comprendre le fonctionnement du royaume dans lequel tu as été transféré, selon Colossiens 1, 13, 14. D'accord? Vous trouverez toute une série de vidéos que j'ai enregistrées à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il est vraiment difficile d'y accéder à ces richesses, d'en prendre possession et d'être audacieuse pour les utiliser si vous ne croyez pas réellement que Dieu vous aime. Beaucoup de croyants reçoivent l'amour de Dieu. Ils accueillent Jésus dans leur cœur, mais ensuite, ils n'accèdent jamais à ce qui leur appartient en Christ. Nous avons reçu des promesses pour marcher dans le surnaturel, pour marcher dans l'abondance, dans la guérison, dans la prospérité, dans cette sagesse, dans ce courage, cette confiance et cette audace qui viennent avec la révélation de l'amour de Dieu. Mais vous n'y accéderez jamais si vous ne grandissez pas dans son amour. Amen. Donc, lorsque nous comprenons la nécessité de grandir dans son amour, d'accepter son amour et de le laisser devenir le fondement de notre relation avec lui, alors le débordement commence à se produire. Le ministère, c'est votre relation avec et envers Dieu. Et cela produit un débordement qui impacte les vies autour de vous. Alors maintenant, vous avez une relation d'amour qui vous transforme complètement, qui vous épanouit et qui vous révèle qui vous êtes, qui il est, et ensuite, ce débordement commence à se produire. Il commence alors à toucher la vie des autres autour de vous. Vous devenez une source de bénédiction pour les autres. L'amour de Dieu en vous transforme les gens autour de vous. Parce que, vous savez, si Dieu me guérit, alors je sais que il peut guérir aussi la personne qui est en face de moi. La personne qui se trouve dans une situation qui a besoin de guérison, je suis convaincue au fond de moi que Dieu peut guérir cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime de la même manière et l'avantage avec lui, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Donc, du coup, cela produit en vous la foi de prier pour la personne qui est en face de vous. Donc, quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, ainsi que sa nature, alors tu peux prier pour les gens de façon efficace. Parce que tu connais le cœur du Père pour ces personnes. Et le débordement de ta relation avec lui commence du coup à bénir les autres, à guérir, à changer les vies des autres. Et c'est juste formidable de voir ce que Dieu est capable de faire quand vous agissez avec amour. D'accord? Vous commencez à voir l'amour de Dieu à l'œuvre dans la vie des autres. Et ça, c'est juste incroyable. C'est génial. Vous voyez, ce n'est pas juste une révélation unique et ponctuelle, mais c'est quotidien. Cherchez vraiment l'amour. D'ailleurs, il est dit dans le livre de Jean 15, demeurez dans mon amour et vous porterez beaucoup de fruits. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est ce à quoi j'aspire. Je veux grandir davantage
dans cette dimension de l'amour de Dieu. C'est important parce que tout découle de la relation d'intimité avec Dieu. Vous savez, mes sœurs, on est on grandit dans des sociétés où tout va vite. On est pressé pour tout. Mais il faut comprendre que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci en ce qui concerne les choses de Dieu. Tu dois t'investir pleinement, tu dois être engagé avec Dieu pour pouvoir expérimenter les choses que nous lisons dans la parole. Il n'y a pas de raccourci. Amen. Et c'est pour cela que nous devons prendre le temps de passer du temps. Nous devons passer du temps dans la parole chaque jour, mais pas comme une activité religieuse. Mais nous devons être pressés, en fait. Moi, quand je prends la parole, quand j'ai ce temps devant moi, mais je me dis, waouh, je vais encore découvrir des choses. Dieu va me parler, Dieu va me montrer des choses, je veux me voir de la manière dont Dieu me voit. C'est juste, ça donne faim, ça donne soif. Je veux comprendre. Amen. Donc, marcher dans l'intimité avec Dieu nous apprend à recevoir tous les dons de Dieu à notre égard. Dieu veut briller dans notre vie. Amen. Il veut que vous ayez une histoire, un témoignage qui poussera les gens à dire, waouh, je veux ce Dieu. Je veux une histoire comme ça. Amen. Ne vous contentez pas d'une histoire ou d'une vie ennuyeuse. Dieu a beaucoup plus pour vous. Vous valez bien plus aux yeux de Dieu. Et celui-ci a formé pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'amour de Dieu vous pousse et vous aide à rêver plus grand. D'accord? Il vous pousse à rêver plus grand, plus que vous n'aurez jamais rêvé auparavant. Et c'est cet amour qui vous empêche de vous sentir indigne ou incompétente. Avec l'amour de Dieu, avec la révélation de l'amour de Dieu, tout devient possible. Parce que vous vous voyez selon son cœur. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez cru et ressenti que Dieu vous aimait et que maintenant, vous vous sentez disqualifié pour que Dieu puisse vous utiliser à nouveau. Encore une fois, comprenez ceci. Nous parlons de la grâce et du fait de comprendre, de vivre, de prêcher le message de la grâce. Alors nous devons comprendre l'amour de Dieu pour cela. L'amour de Dieu ne vous juge pas, mais vous offre une issue de sortie dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est cela qui vous retient et qui vous ramène toujours vers lui à chaque fois que vous faites une erreur. Souvent, le diable vous pousse à vous dire que quand vous commettez une erreur, surtout ne va pas vers Dieu. Ne réalises-tu pas ce que tu viens de faire, que tu es dans le péché, que tu n'es pas digne, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela? À ta place, je ne m'approcherai pas, mais bien au contraire, ma sœur. Quand tu commets une erreur, c'est là qu'il faut courir auprès de Dieu. Pourquoi? Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Mais en plus, il va te donner la capacité de ne pas retomber dans cette erreur. Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. Et à cause de ton amour pour moi, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te remercie parce que ton amour a la capacité de me transformer. Amen. L'amour et la grâce ne disent pas juste, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vas-y, recommence. Non. L'amour et la grâce ont cette capacité extraordinaire de vous transformer. D'accord? Mais c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à courir vers cet amour et dire, Seigneur, que ton œuvre se fasse en moi. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 20, il est dit ceci. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
Mes sœurs, ce sont des versets puissants. Cela dit que vos yeux s'ouvrent, que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que vous receviez. Et encore une fois, c'est ça la puissance de la relation avec Dieu. D'accord? Cette intimité avec lui. Vos yeux, les yeux de votre cœur s'ouvrent et vous commencez à voir. Oh, maintenant je sais qui je suis. Maintenant je sais qui il est. Maintenant je connais l'appel de Dieu sur ma vie. Quand les yeux de votre cœur s'ouvrent, toutes les autres choses qui étaient des distractions, toutes ces choses qui vous attiraient ailleurs, vous commencez à les voir pour ce qu'elles sont réellement. Amen. Vous commencez à prendre des meilleures décisions pour votre vie. Parce que les yeux de votre cœur sont ouverts. Vous réalisez la richesse de la gloire et l'héritage qu'il a déposé en vous. Vous savez, parfois on admire des personnes qui sont au service de Dieu et qui marchent dans l'onction. Et vous vous dites, waouh, moi aussi j'aimerais bien vivre ça. Ça vous est jamais arrivé? Moi personnellement, ça me fait rêver ce genre de choses. J'admire des grands serviteurs de Dieu. Je me dis, waouh, quelle onction, c'est génial. Mais en même temps, on se disqualifie à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, mais ça n'arrivera jamais avec moi. C'est impossible. Ils sont tellement loin par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Et vous savez quoi? Il y a même une sœur qui m'a appelée pour me demander, mais Ornella, comment on fait pour marcher dans les dons? Comme s'il y avait une formule toute prête pour ça. Mais à mesure que je grandis dans ma relation avec Dieu, j'ai compris que pour manifester les dons, il faut marcher dans l'amour. Dieu est amour. La personne même de l'amour est venue faire sa demeure en nous. Amen. Dieu veut se révéler aux autres. Donc, si vous voulez manifester, si vous voulez marcher dans les dons, vous devez manifester le cœur de Dieu. Amen. Si vous manifestez le cœur de Dieu, le Saint-Esprit en vous va vous utiliser pour manifester les signes, les miracles et les prodiges. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Jésus. Amen. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, c'est ce que Jésus a dit. Donc le Saint-Esprit, il est là, il confirme. Parlez de l'amour de Dieu aux autres. Dites-leur combien Dieu les aime. Voyez-les avec les yeux de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit en vous va confirmer par les signes, les miracles et les prodiges. J'ai compris que le même esprit qui agit chez ces personnes que j'admire, c'est le même esprit qui est en moi. Alors je peux vivre les mêmes expériences, voire même plus. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vos yeux s'ouvrent, vous arrêtez de voir les autres comme étant tellement plus spirituels, plus capables que vous. Il y a des gens à des différents niveaux de révélation. Oui, c'est vrai. Il y a des gens à différents niveaux de maturité spirituelle dans la mise en pratique de ces choses. Oui, c'est aussi vrai. Mais vous ne devez pas vous juger par rapport à eux et vous dire, je n'y arriverai jamais. Non. Dieu vous rejoint au niveau où vous êtes aujourd'hui. Mais au contraire, vous devez vous dire, le même esprit qui est en eux est aussi en moi. Et donc, les mêmes richesses de l'esprit qui sont en eux sont aussi en moi. Alors, je peux imposer les mains aux malades et je peux purifier les lépreux et je vais voir également les miracles s'accomplir. Et souvent, nous avons tendance à croire qu'il s'agit de nous, au fait. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Il ne s'agit plus de moi. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons cesser à regarder à nous-mêmes. Il ne s'agit plus de nous. Ne vous mettez pas dans cette catégorie où vous vous dites, voilà jusqu'où Dieu peut m'utiliser. Vous vous privez des richesses, de l'héritage de Jésus-Christ en vous. Sortez de cette mentalité où vous vous dites, Dieu peut m'utiliser jusqu'à un certain point.
Ou alors, je suis indigne, je suis indisponible, je suis inutilisable, je suis trop abîmée, trop vieille, trop jeune, peu importe. Vous devez réaliser qu'il y a une richesse en vous. D'accord? Et j'aime la suite de ce verset que je viens de lire dans Éphésiens 1 où il est dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous devez juste y croire. Amen. Nous devons juste croire que cet héritage est en nous, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez? Donc Dieu dit, croyez que ce n'est pas vous, mais croyez en ma puissance. Alors, une infinie grandeur sera révélée à travers vous parce que vous croyez en ma puissance. D'accord? Vous ne croyez pas en votre propre spiritualité. Vous ne croyez pas en votre propre maturité ou à votre CV spirituel. D'accord? Vous croyez en la vertu de sa puissance et de sa force en vous. C'est juste extraordinaire. Deutéronome 7, verset 13. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Waouh, quelle promesse! Il bénira le fruit de tes entrailles. Alors, peu importe les domaines dans lesquels vous avez besoin de voir de l'augmentation et les domaines qui deviendront un témoignage, que ce soit par exemple vos entreprises, vos finances, vos investissements, vos dîmes, votre maison, tout ce que vous possédez, Dieu dit, je t'aime, je te bénirai et je te multiplierai. Ça, c'est réaliser que cet héritage vous appartient. Et même si vous ne comprenez pas tout ce qui vous a déjà été donné, c'est la raison pour laquelle vous devez rester dans l'intimité avec Dieu. C'est un processus. C'est un processus. Plus tu grandis, plus le Seigneur te révèle certaines choses. D'accord? Il faut être en mesure de supporter toutes les révélations. Il ne nous révèle pas tout d'un coup comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à la communion. D'accord? Parce que vous êtes en quête de découvrir tout ce que vous possédez en Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi, écoute bien ma sœur, la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Oh, oh. Ah, l'amour de Dieu, c'est juste waouh. Vous savez quoi? Il y a des choses que l'ennemi a essayé d'utiliser pour vous maudire. La maladie, la mort, la dépression. Il y a des paroles que les gens ont prononcées sur votre vie. Vous n'arriverez jamais à faire quoi que ce soit. Vous ne réussirez jamais. Vous savez, ces paroles de malédiction, moi personnellement, j'ai grandi avec ce genre de paroles. D'accord? Tu n'arriveras à rien, tu vas échouer, etc., etc. Ça, c'est des choses, c'était mon quotidien. Mais bref, mais gloire à Dieu, il peut transformer n'importe quelle malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est puissant. Psaume 84, versets 11 à 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, bienheureux l'homme qui se confie en toi. Bienheureux l'homme qui se confie en toi. Il ne refusera aucun bien. Mes sœurs, vous devez regarder ce passage et réaliser qu'aucun bien ne vous est refusé. Aucun bien. Dieu est fidèle. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Vous devez réaliser que Dieu ne vous a refusé aucun bien. Et cela devrait éveiller et susciter en nous le fait de dire, OK, Seigneur, il y a des choses que je vois et dont j'ai besoin. Vous savez, bien souvent, on a peur de demander quelque chose à Dieu. Nous avons peur de dire, Seigneur, bénis mes finances. Seigneur, montre-moi ta gloire dans mon mariage. Seigneur, peux-tu amener dans ma vie un homme, une femme de Dieu extraordinaire? Dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole
que tu me donnerais la grâce et la gloire et que tu ne me refuserais aucun bien. Et parce que tu m'aimes, je mets ma foi en action et je dis Amen, et ce dès maintenant. Je dis Amen à cela, Seigneur. C'est alors que vous devez vous encourager vous-même. Encouragez-vous avec la parole. Vous devez vous fortifier avec la parole. D'accord? Et quand vous regardez cette parole, vous ne pouvez pas juste dire, OK, moi, j'ai lu le passage, bon, maintenant je passe à autre chose. Ben non, c'est puissant. Cela est censé toucher votre cœur et vous dire, est-ce que j'ai bien saisi ce qui est écrit? Est-ce que j'ai bien compris? Et comment est-ce que cela s'applique à moi? Est-ce que je marche dans cette vérité? Vous voyez, c'est ce genre de question. Vous prenez ce verset, vous vous arrêtez un instant. Vous analysez, vous vous posez des questions. Vous analysez un petit peu votre situation, là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce verset. Est-ce que je le vis vraiment? Comment est-ce que cela s'applique à moi? Est-ce que j'y crois vraiment? Comment est-ce que je peux faire pour marcher dans ce que dit cette parole? Vous savez, l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui ne faillira jamais. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 13, il est dit ceci. L'amour ne meurt jamais. L'amour de Dieu pour vous ne meurt jamais. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, comprenez que l'amour de Dieu aura la victoire, car son amour ne meurt jamais. Donc, si vous regardez votre corps qui vous fait souffrir et que vous vous attendez à avoir une guérison, commencez à déclarer cette parole à votre corps. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. Mon corps, tu es béni. Mon corps, tu es sain, tu es fort, tu es en bonne santé. Pourquoi? Parce que l'amour ne meurt jamais. Cette guérison m'appartient. La guérison est mienne. La guérison, c'est mon héritage. Je suis tellement rempli de la présence de Dieu en moi. Je suis guérison en Jésus-Christ. Vous déclarez cette parole. Amen. L'amour ne meurt jamais. La prospérité est à moi, car l'amour ne meurt jamais. Et Dieu nous dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, toutes ces autres choses dans lesquelles vous pensez être super spirituel, eh bien Dieu dit que toutes ces choses passeront. Mais si vous pouvez être une personne d'amour, vous réussirez. Vous pouvez avoir toutes ces grandes choses, toutes ces grandes prophéties. Vous pouvez avoir toute cette connaissance extraordinaire. Dieu dit, tout cela passera. Mais ce qui restera, c'est votre vie qui transmet l'amour de Dieu. C'est énorme. D'accord? C'est cela votre définition du succès. Ça va rester. D'accord? C'est génial. Et franchement, moi, ça fait battre mon cœur. Je veux vivre cela. Je veux demeurer dans l'amour de Dieu afin de porter beaucoup de fruits. Cela occupe une grande partie dans mon cœur. Vous savez, la faim et la soif de Dieu vous poussent à poursuivre ces choses. Dieu est celui qui répond à la faim. Amen. Seigneur, je veux qu'il y ait une onction de ton amour sur ma vie. Seigneur, montre-moi combien tu m'aimes aujourd'hui. Seigneur, rends-moi utilisable. Rends-moi sensible à la direction du Saint-Esprit afin que je puisse toucher les gens. Ça, c'est ma prière. Quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu, c'est cela votre véritable définition du succès. C'est la manière dont vous touchez et impactez les autres autour de vous. Si vous acceptez d'être un vaisseau de l'amour de Dieu, vous verrez des miracles au quotidien. Parce que à chaque fois, quand vous lisez les évangiles, à chaque fois que vous avez vu Jésus être ému de compassion, être rempli d'amour pour les gens, devinez ce qui suivait? Les signes, les miracles, les prodiges. Donc, je nous encourage, mes sœurs, à marcher dans l'amour de Dieu, dans la richesse de cet héritage qui nous appartient déjà en Jésus-Christ. Ainsi, nous deviendrons des personnes de miracles, parce que nous réalisons la richesse que nous avons déjà en Christ. Nous réalisons ce que Dieu a déposé en nous.
nous l'avons déjà. Le fruit de l'esprit, nous l'avons déjà. C'est la nature de Dieu, c'est le caractère de Christ en nous. Vous savez, vous ne pouvez rien distribuer qui vienne du royaume de Dieu, à moins que vous ne réalisez en premier lieu que cela vous appartient déjà. D'accord? Vous n'aurez pas l'audace ni la confiance de dire que cela vous appartient maintenant si vous ne réalisez pas que vous le possédez déjà. C'est toute la différence. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur... Mais en fait, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Et si nous ne réalisons pas cela, nous resterons là à regarder tout le monde être utilisé par Dieu en attendant ce moment spirituel, ce moment saint où le manteau de Dieu, cette onction va nous tomber dessus. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19, il est dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous entendez ça? Enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Alléluia! Vous voyez, lorsque vous grandissez dans la compréhension de l'amour de Dieu pour vous, vous commencez à comprendre tout ce qui vous a été donné en Christ. Vous commencez à comprendre la plénitude de Dieu parce que vous le reconnaissez comme amour dans votre vie. Et j'aime tellement la suite de ce verset qui dit que vous êtes enracinés et fondés dans l'amour. C'est cela avoir une bonne fondation. L'amour, c'est Dieu. C'est donc votre ancre. Vous faites tout à partir de cette révélation, n'est-ce pas? Votre confiance, votre sécurité, votre appel sont tous enracinés et fondés dans cette compréhension de l'amour de Dieu pour vous. Je suis aimé de Dieu. Et il est dit que cette révélation surpasse toute connaissance. D'accord? Donc encore une fois, vous pouvez avoir tout un tas de vérités spirituelles empilées dans votre tête, avoir beaucoup de connaissances, mais il est dit que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Amen. Donc les amis, cela devrait nous encourager et surtout, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Poursuivez votre relation d'intimité avec Dieu. C'est là votre priorité. D'accord? Il y a un processus. Soyez persévérante. Dieu est fidèle, il répond à la fin. Nous devons étudier sa parole, c'est important. Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est un combat. Vous pouvez rester 3 heures devant un film, vous ne baillez pas, mais lorsque vous prenez la Bible, à peine 5 minutes, 10 minutes, vous commencez à vous endormir. Donc effectivement, c'est un combat, mais ayez de la persévérance. Et Dieu, qui connaît votre cœur, vous donnera aussi la force de puiser l'énergie en lui pour pouvoir continuer à étudier la parole. Je crois qu'il faut cacher la parole dans son cœur. Amen. Je crois qu'il faut étudier la parole pour me montrer à moi-même que je suis approuvé de Dieu. Je n'étudie pas la parole pour prouver aux autres que je suis approuvé de Dieu. J'ouvre la parole et j'étudie pour me montrer à moi-même, à travers la parole, que j'ai déjà été approuvé par Dieu. Et c'est pour cela que vous lisez la parole, d'accord? Voilà ce que vous devez avoir en tête lorsque vous lisez la parole. C'est une façon de vous permettre à vous-même de vous voir au travers du miroir de Dieu, de comprendre la manière dont Dieu vous voit. De dire, OK, c'est ainsi que Dieu me voit, c'est donc ainsi que je dois aussi me voir. Je dois me mettre en accord avec la parole de Dieu. Et ça, c'est juste génial. C'est ainsi que vous devez regarder la parole de Dieu. C'est un miroir, d'accord? Vous pouvez dire, Seigneur, je te remercie. C'est qui je suis en toi. Je suis capable de la dispenser, la parole. Je suis capable de diviser la parole correctement parce que, mais justement, je découvre qui tu es au travers de ta parole. Je découvre qui je suis et je n'écoute plus cette voix qui me dit que je suis un échec. D'accord? Je n'écoute plus cette voix qui me dit que j'ai tellement de chemin à parcourir pour arriver à ça. Vous voyez? Parce que Dieu me dit
que ce que Jésus a fait est suffisant. Je suis parfaite à ses yeux et cela est suffisant. Je n'ai pas besoin de multiplier des choses pour essayer de prouver à Dieu que je mérite ses faveurs, etc. Non, ce que Jésus a fait est suffisant. Et aux yeux de Dieu, je suis parfaitement qualifiée. Et ça, je l'apprends en plongeant mes yeux dans sa parole. Je ne suis pas là à me dire, dans un jour peut-être, dans un avenir lointain, lorsque la vie sera belle. Non, maintenant, lorsque je lis la parole, je sais qui je suis en Christ. Je sais ce qui m'appartient déjà là, maintenant. D'accord? Vous avez déjà été approuvé de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16, il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Vous entendez ça? Dieu nous a aimés et il nous a donné une espérance éternelle. Et c'est lui qui vient nous réconforter en disant, écoute ma fille, je m'en occupe. Je vais prendre soin de ça. Voici ta sagesse. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois dire. Voici la paix pour ton cœur. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse, à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Waouh! C'est votre héritage. Vous portez ces manteaux de justice sur vous. Comment est-ce que vous vous voyez? Vous devez vous voir comme de la royauté, n'est-ce pas? Vous avez été transféré dans le royaume de Dieu. Le roi des rois y vit. Vous portez ce manteau de justice, d'accord? Vous êtes couvert de l'œuvre accomplie de la croix sur votre cœur et sur votre vie. Il y a une beauté terrifiante en vous, mes sœurs, parce que vous êtes revêtus d'une armure spirituelle. Une armure qui terrifie littéralement l'ennemi. Alors, nous devons commencer à nous voir de cette manière. C'est notre héritage. Oui, je suis revêtue de justice. Oui, je suis couverte de vêtements du salut. D'accord? Mon passé n'a plus aucune place. Mes limites n'ont plus de pouvoir. Il n'y a que la force, la puissance, la sagesse et la capacité de Dieu qui me recouvrent. C'est puissant. C'est puissant. Et si vous commencez à vous voir aussi de cette manière, c'est juste waouh. Voici ce que vous devez comprendre. La manière dont vous vous voyez détermine la manière dont vous agissez. Comment est-ce que vous vous voyez lorsque vous lisez la parole? Lorsque vous essayez de lire les Écritures qui parlent de qui vous êtes en Christ, comment est-ce que vous vous voyez? Il ne s'agit pas d'agir et de se comporter avec orgueil. Je crois que lorsque vous comprenez vraiment qui vous êtes en Christ, que cette audace, cette autorité et cette confiance naissent, elles seront également accompagnées d'une révélation de l'humilité. Pourquoi? Parce que vous réalisez qu'il ne s'agit pas de vous, mais de Christ en vous. Vous comprenez? C'est tout ce qu'il vous a donné, c'est tout ce qu'il a déposé en vous et sur vous, d'accord? Et c'est tout ce qu'il veut faire au travers de vous. Donc, quand vous comprenez cet héritage, vous commencez à marcher dans cette humilité magnifique et divine. Et si vous pouvez rester humble entre les mains de Dieu, alors vous serez toujours utilisé par Dieu. Car l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. D'accord? Nous sommes là pour plaire à Dieu. Pas pour rechercher une position, ni le pouvoir, ni l'opinion des gens d'ailleurs, ni leurs applaudissements. Personnellement, je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. Avant de naître de nouveau, c'était ma seule préoccupation. J'avais l'impression de vivre que pour plaire aux autres.
Je devais faire attention à ce que les gens pouvaient dire de moi, etc. Et à un moment donné, j'ai dit stop, stop. Quand je suis né de nouveau, quand j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, à partir du moment où Dieu m'aime, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre m'aime, je ne me préoccupe plus de ce que les gens peuvent penser de moi. Laissez-moi vous dire que le fait de nous préoccuper de ce que les autres pensent de nous, c'est un cercle vicieux. Si vous pouvez marcher à travers les couloirs en sachant comment Dieu vous voit, alors quand vous verrez les gens, il ne s'agira plus de la manière dont ils vous voient, mais comment vous pouvez leur transmettre quelque chose et le Saint-Esprit va vous utiliser de manière puissante parce que vous êtes sensible à lui. Vous n'êtes plus là constamment à vous dire, mais à vous demander comment est-ce que les autres me perçoivent. Et l'ennemi ne vous dira que des mensonges concernant ce que les autres pensent de vous. Alors pourquoi lui accorder cette importance? Ne lui laissez pas cette occasion. Il n'en vaut pas la peine. Dans Jean chapitre 15, verset 8 à 10, il est dit ceci. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, quand on parle de cet héritage que nous avons à travers l'amour de Dieu, cet héritage est censé produire beaucoup de fruits. Toutes ces bénédictions, tout le royaume de Dieu, tout ce qui vous appartient maintenant et librement, sans aucune condition, si ce n'est de croire en Jésus-Christ. Maintenant que cela vous appartient, vous êtes appelés à porter beaucoup de fruits. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, il est dit ceci. Mais vous avez été oints par le seul Saint et vous avez tous la connaissance. Vous entendez? Vous avez reçu l'onction de la part du seul Saint. Vous voyez, tellement de gens pensent que l'onction est quelque chose de spécial. C'est-à-dire un endroit spécial qu'on atteint une fois qu'on arrive à un niveau de compréhension de la parole qui soit élevé. Mais comprenez que vous êtes oint parce que l'Esprit de Dieu vit en vous. J'ai tellement de personnes qui m'ont souvent appelé. Oh, là, viens, il y a un séminaire qui va avoir lieu à tel endroit. L'homme de Dieu, il est puissant. Tu vas recevoir l'onction, etc., etc. Je ne cours pas après ces choses. Je ne cours pas après ces choses. Déjà, je me méfie beaucoup de l'imposition des mains. On peut vous transférer énormément de choses. L'imposition des mains est très dangereuse. Faites attention à cela. Ne courez pas dans les séminaires juste parce que vous voulez recevoir l'onction. Le Saint-Esprit en vous est l'onction. 1 Jean 2, 20. D'accord? Donc, quand vous sortez de chez vous, le matin, vous pouvez vous dire, Dieu m'a oint pour cette journée. Dieu m'a oint pour révéler l'amour autour de moi. D'accord? J'ai tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Je suis ointe. D'accord? Est-ce que cela signifie que je me sens capable ou que j'ai l'impression d'avoir ce qu'il faut pour faire face à la situation? Non. Mais je suis ointe. Dieu m'a oint. D'accord? Et vous savez, l'onction, parfois, c'est juste amener la situation dans la présence de Dieu. As-tu déjà ressuscité les morts? Non. Et là, le diable va te dire, mais va chercher quelqu'un de plus expérimenté que toi. Parce que tu n'es pas capable, tu n'as pas le niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? On recule. Nous reculons alors que l'onction est sur notre vie. Vous voyez les mensonges, l'impact que ça a? Mais tu n'as jamais ressuscité un mort. Tu crois vraiment que Dieu va t'utiliser pour ressusciter un mort? Va chercher quelqu'un de plus spirituel. Non, je n'ai pas encore ressuscité les morts. Mais vous savez quoi? Mais le Saint-Esprit en moi l'a déjà fait. Il ne s'agit pas de moi. D'accord? Il s'agit pour nous d'être un canal pour Dieu et de laisser Dieu opérer à travers nous.
Mais le diable va toujours vous faire croire qu'il s'agit de vous. Mais non, il ne s'agit pas de moi. Donc quand le diable vient souffler ses mensonges, mais de toute manière, tu n'es pas capable. Je vais lui dire, oui, en effet, je ne suis pas capable. Mais Dieu en moi est capable. Vous comprenez? Mais tu penses vraiment que Dieu va t'utiliser pour guérir un malade? Voilà les attaques de l'ennemi. Non, mais je ne suis peut-être pas capable, mais le Saint-Esprit en moi est capable de le faire. Vous voyez? Et c'est cette confiance inébranlable que nous devons avoir. Et cette confiance inébranlable vient de notre intimité avec Dieu. Levons-nous, arrêtons-nous un instant pour réaliser que le Dieu créateur du ciel et de la terre est venu faire sa demeure dans les vases de terre que nous sommes. Et à lui, tout est possible. Ce Dieu en nous est capable de faire ces choses. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, pardon, versets 5 à 7, il est dit, en effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. C'est fort. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, écoutez bien, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Nous parlons de cet héritage que nous avons grâce à Jésus. Et il dit qu'il ne vous manque aucun don spirituel. Il ne vous manque aucun don spirituel. Est-ce que vous le croyez? Parfois, on se fait des films. On s'imagine tellement de choses. Mais comment je peux faire pour manifester ceci, pour manifester cela? Lisez la parole de Dieu avec un cœur d'enfant. Arrêtez de raisonner, arrêtez de voir les choses par rapport à votre propre sainteté, par rapport à votre... je ne sais pas, ne regardez pas à vous. Soyez juste un enfant. Dieu dit qu'il ne me manque aucun don. Il dit qu'il y a eu un échange. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Donc, je suis le royaume de Dieu sur la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont venus faire leur demeure en moi. Il ne me manque aucun don. J'y crois. Pourquoi raisonner? Nous devons continuer à grandir dans la révélation et dans la connaissance de qui est venu faire sa demeure en nous. Amen. Nous avons reçu un Jésus qui est complet, qui est mature et qui est pleinement équipé. L'onction en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même, qui est venu faire sa demeure en vous et moi. Amen. Cela signifie que l'Esprit en vous, écoutez bien, l'Esprit en vous, c'est Jésus. Ce n'est pas un esprit. Il est dit, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit en vous a déjà fait quoi? Il a déjà ressuscité les morts. Il a déjà guéri les lépreux. Il a déjà chassé les démons. D'accord? Il a déjà fait toutes ces choses. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous a déjà fait des miracles, a déjà accompli des signes et des merveilles. Il a déjà vaincu l'ennemi, il l'a emmené captif. OK? C'est l'Esprit qui est en vous et moi. Les amis, cela devrait vous enthousiasmer. D'accord? Au lieu de s'auto-analyser, lorsque nous sommes face à une situation qui nécessite la prière, lorsqu'il s'agit de prier pour quelqu'un, vous vous dites, mais je n'ai jamais fait ça. Oh là là, mais comment je vais prier? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois imposer mes mains? Mais est-ce que réellement ça va fonctionner? Mais j'ai jamais fait ça auparavant. Vous voyez? C'est à ce moment-là que vous devez réaliser que Dieu vous a oint. Je suis ointe. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu en moi. Et vous commencez à entendre l'Esprit de Dieu vous dire, c'est bon ma fille, j'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait auparavant, ne t'inquiète pas. Ma soeur, c'est ton héritage. Tu as reçu un Jésus qui est pleinement, mais pleinement équipé. Il est mature. Ce n'est pas un petit Jésus que tu as reçu en toi et qui grandit au fur et à mesure que tu grandis dans la foi. Ce n'est pas vrai.
Moi, quand je suis née de nouveau, au début, c'est ce que je croyais. On m'a fait comprendre que le Jésus que j'avais reçu, c'était un bébé spirituel et qu'au fur et à mesure que je grandis dans la foi, et ben ce Jésus aussi grandit. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Celui qui vit en vous, c'est le Jésus mature, complet, pleinement équipé. Et cela devrait enlever toutes les limites pour nous, parce que je réalise qui est en moi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, lorsque nous allons prier pour quelqu'un, bien évidemment, l'ennemi va utiliser tout un barrage de mensonges et d'insécurité qui s'abattront sur nous au moment où nous avons besoin d'un miracle. Parce que le diable vous dira, votre cerveau vous dira, votre chair vous dira, tu n'es pas capable. Tu as encore trop de choses à apprendre. Tu n'as pas encore l'expérience pour ça. Tu n'as pas le niveau. Et vous devez simplement écouter votre esprit qui vous dit, j'ai déjà fait ça. J'ai de l'expérience. Parle pour moi, agis pour moi, obéis. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi confiance. L'esprit te dira cela. Et ça, c'est juste génial. Amen. Dans Jérémie 33, 3, il est dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une promesse de Dieu. Il nous dit, écoutez, vous avez cet héritage. Je vais vous montrer de grandes choses et de puissantes choses. Et vous ne réalisez peut-être pas tout ce que vous possédez, mais il dit, je vous le promets, je veux vous le montrer. Des choses que vous ne réalisez même pas maintenant. Et c'est ça l'amour de notre Dieu. Amen. Quand vous comprenez à quel point Dieu vous aime, vous commencez à vous lever dans cet héritage et dire, c'est à moi. C'est qui je suis en Christ. Amen. Donc l'amour de Dieu qui coule de moi ne faillit jamais. Et vous permettez donc à chaque don spirituel qui est en vous, dans votre esprit, de se manifester. Voilà votre héritage. Vous êtes la seule, ma sœur. Tu es la seule à dire Amen à tout ce que je suis en train de partager. Tu es la seule. Personne ne peut dire Amen à ta place. Tu es la seule à dire qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que cela soit fait selon ta parole, ô éternel Dieu de gloire. D'accord? Seigneur, cela m'appartient. Pas un jour peut-être. Non, maintenant, cela m'appartient. C'est à moi. Vous voyez, quand on parle de l'identité en Christ, il est important pour nous de réaliser comment est-ce que Dieu nous voit. Dieu nous aime. D'accord? Il vous aime. Et quand il vous regarde, il vous voit en esprit. Il ne voit pas votre chair. Il vous voit tel que vous êtes en esprit. D'accord? Vous êtes âme, esprit et corps. Dieu voit votre esprit qui est à l'identique de Christ. Il vous voit juste. Vous êtes sainte, vous êtes pure, vous êtes digne, vous êtes sage, vous êtes ointe. D'accord? Donc, quand vous commencez à recevoir une révélation de la manière dont Dieu vous voit, la révélation suivante est que vous commencerez à vous voir vous-même de la manière dont Dieu vous voit. Et c'est ça la définition de l'identité en Christ. Ce n'est pas juste ce que vous possédez en Christ, mais ce que maintenant vous commencez à vous mettre en accord avec l'image qu'il a de vous. Et cette image devient également votre propre vision de vous-même. D'accord? Ça ne doit pas être que des mots. Il faut avoir une révélation de cela. Vous savez quoi? La manière dont Dieu vous voit, c'est aussi la manière dont vous devez vous voir. Le monde va vous donner une identité. Vos parents vont vous donner une identité. La société va vous donner une identité. Mais Dieu vous a donné aussi une identité. Et c'est la meilleure identité qui soit. Donc à partir de là, décidez de vous voir uniquement de la manière dont Dieu vous voit. C'est tout ce qui compte. Amen. C'est tout ce qui compte. Donc quand je me regarde dans le miroir, je me dis, voilà qui je suis. Voilà qui je suis vraiment
en Christ. Je me vois comme Dieu me voit. C'est puissant. Vous savez, cela vous libère de beaucoup de choses. Ça vous donne de l'audace, même lorsque vous exercez votre autorité, parce que votre vision de vous-même a changé. Vous ne regardez plus à vos blessures, vous ne regardez plus à vos faiblesses, vous ne regardez plus à vos manquements, vous ne regardez plus à ce que tous les gens autour de vous disent de vous, mais vous regardez ce que Dieu dit de vous. Et dans Jacques 4,7, il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'accord? Mais se soumettre à Dieu signifie tout simplement se mettre en accord avec ce que Dieu dit que vous êtes en Christ. Laissez la première place au Saint-Esprit en vous afin qu'il puisse vous façonner, qu'il puisse créer en vous le vouloir et le faire selon son plan parfait. Amen. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt.